suis porté à chuchoter parce que on est dans un coin qui est formidable, très serein, très harmonieux, le Jardin botanique de Montréal. Alors, tout est tellement tranquille comme c'est là que je ne suis pas porté à parler fort. D'autant plus que je veux vous parler d'un monde secret qui existe ici maintenant, mais qu'on ne voit pas, que notre œil n'est pas capable de voir, mais que grâce à la photographie, tout à coup, et surtout la photographie infrarouge, il se révèle. Bienvenue dans le monde formidable de la photographie infrarouge. Je suis au Jardin botanique, un endroit que j'adore, que j'affectionne, pour vous parler d'un sujet que j'aime bien explorer ici, puis que j'aime bien venir photographier. En fait, c'est le Jardin botanique, bien sûr, mais je profite pour venir en faire de la photo infrarouge ici. Pourquoi de l'infrarouge? Parce que c'est quelque chose qui est tellement différent. C'est un monde qu'on connaît peu, en fait qu'on ne voit jamais, mais grâce à la photographie, on est capable de le découvrir. C'est difficile à mettre en mots, l'infrarouge. En fait, au niveau du spectre lumineux, c'est une zone qu'on n'est pas en mesure de voir. Mais je pense que je vais vous faire la démonstration de ce spectre-là. Pourquoi c'est intéressant, et je l'apprécie particulièrement, au moment de la journée où on considère absolument que ce sont des heures ingrates. Vous savez, le soleil est très présent, est très fort, est très lumineux, puis on vient dire « Ah, c'est pas le temps de sortir avec une caméra ». Les contrastes sont extrêmement élevés. L'infrarouge adore ça. Alors ça, c'est intéressant pour cela. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi le fait que lorsqu'il y a des nuages à l'intérieur de notre cadrage, de notre paysage, l'infrarouge révèle encore plus de nuages que nous, on le voit avec notre œil. Alors encore là, ça va donner encore plus de présence dans nos photos, et ça, je trouve ça très intéressant. Alors là, la question que vous avez, c'est comment est-ce que je parviens à voir ce résultat-là? Comment est-ce que je parviens à pouvoir faire de la photo infrarouge? Deux options sont possibles. La première, c'est que vous pouvez faire l'acquisition d'un filtre infrarouge. Il existe donc des filtres qui sont dédiés à pouvoir faire de l'infrarouge, et ça, c'est intéressant. C'est un filtre qui coûte relativement peu cher. Il faut quand même y mettre le prix, mais c'est un filtre qui est intéressant, et vous êtes capable à ce moment-là de mettre sur l'un de vos objectifs que vous consacrerez à ce moment-là à l'infrarouge. La deuxième méthode de pouvoir faire de la photographie infrarouge, c'est celle que j'ai privilégiée. C'est-à-dire qu'on peut récupérer un équipement qu'on n'utilisera plus. Dans ce cas ici, c'était un compact, mais je l'ai déjà fait aussi avec un boîtier. Et dans ce cas ici, donc, on peut prendre à ce moment-là cet équipement-là et on l'envoie à un endroit, un atelier qui est spécialisé dans le domaine. Ce que cet atelier-là va faire, c'est qu'ils vont appliquer un filtre particulier, un filtre infrarouge, donc, sur le capteur. Ça veut dire que votre appareil devient à ce moment-là complètement dédié à l'infrarouge. On ne revient plus en arrière. Une fois que le filtre est appliqué sur le capteur, c'est fini, il est consacré. Dans les sujets qui ne donnent pas de très bons résultats en photographie infrarouge, là, la roche ne reflète absolument rien. Il n'y a pas de couleur à extraire de la roche. Il n'y a pas de belle lumière qui émane de tout cela. Donc, j'ai aussi eu l'occasion de faire de la photographie infrarouge, je vous dirais, en milieu urbain. Et ça donne des résultats qui sont intéressants. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Et vous pourrez aller explorer ma galerie d'infrarouge, y compris en milieu urbain. Vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes qu'on est capable de faire et puis de pouvoir sortir de ce côté-là. C'est ici que la magie opère, quand on a la chance d'avoir des formes aussi magnifiques que celles qu'on retrouve dans le jardin chinois, ici. C'est très inspirant. Alors, ces formes-là, le blanc laiteux, la végétation qui est toute blanche, c'est un amalgame qui est vraiment extraordinaire. Et surtout quand on a un saule. La photographie infrarouge et le saule sont faits pour aller ensemble. Bien, j'espère que vous avez aimé la découverte de la photographie infrarouge. Peut-être que ça va vous avoir donné le goût de plonger ou d'explorer davantage. Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des commentaires. N'hésitez pas à les formuler, ça va me faire bien plaisir. Et là, puisqu'on est au Jardin botanique et qu'il y a un monde secret derrière le Jardin botanique, je vais continuer d'explorer. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ».
puis je l'apprécie énormément. J'aime bien vos appuis, j'aime bien vos encouragements. Merci beaucoup. Et encore, non seulement vous pouvez cliquer sur j'aime, mais vous pouvez aussi cliquer sur abonner. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça aussi, ça fait bien plaisir.